Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais partager mon expérience d'un week-end d'ayahuasca qui m'a amené à regarder des choses à l'intérieur de moi d'une manière différente, d'une manière peut-être plus honnête, plus sincère, d'une certaine manière de me déshabiller des masques, croyances, des histoires que j'ai pu avoir sur certains comportements sur moi-même. Et je pense que c'est assez intéressant de remarquer à quel point on peut facilement se tromper nous-mêmes et à quel point nos peurs, nos hontes, nos blessures vont créer une réalité. Comme je l'ai déjà abordé dans des vidéos précédentes, au fil du temps dans cette chaîne YouTube, j'ai vraiment envie de creuser ceci, de creuser le fait d'oser être soi-même, d'oser regarder nos blessures en face. Et je pense que peut-être en partageant les miennes, cela peut amener d'autres personnes à regarder en elles sans honte, sans peur, à apprendre à s'aimer comme elles sont. Et c'est vraiment mon objectif à travers ces partages. Il y a eu 3 nuits en tout. La première nuit, ce qui est ressorti pour moi, c'était pas du tout quelque chose à quoi je m'attendais, à vrai dire. Déjà, on a pris l'ayahuasca assez tard, on a commencé la cérémonie à quasiment 2 heures du matin. Du coup, j'étais très fatigué et je me suis endormi. On a pris une assez petite dose et je me suis endormi assez rapidement, sans vraiment avoir d'effet avant de m'être endormi. Et pendant que je dormais, j'ai eu un rêve. Et à un moment dans ce rêve, je me suis entendu dire quelque chose et ça a suffi à me réveiller. Il y a une partie de moi qui a entendu ça et qui s'est dit non, là-dessus, il faut réfléchir, c'est bizarre. Et le lendemain, j'ai écrit mon expérience et je vais vous la lire maintenant si ça vous va. Et je la commenterai par la suite. Compréhension. J'ai fait un rêve dont je ne me rappelle pas en détail. Mais à un moment, je me suis entendu dire dans le rêve « Je méprise les gens qui ne se contrôlent pas ». La pensée qui m'est venue directement après fut « Mais non, pourquoi je les mépriserais? Moi-même, je ne me contrôle pas du tout. » La pensée suivante fut « Est-ce que je me méprise moi-même ?» Je pense que la réponse est oui. Il m'est ensuite venu la question « Qu'est-ce que je méprise le plus ?» Le surpoids et le viol. Je me suis alors posé la question « Pourquoi ?» Simplement parce que c'est 2 domaines de ma vie où je me maîtrise entre guillemets. Je mets des guillemets parce que fondamentalement, cela ne vient pas d'une maîtrise. Je ne prends pas de poids pour la simple raison que j'ai le rejet, que lorsque je ne vais pas bien, cela me coupe l'appétit, et que de manière générale, je n'utilise pas la nourriture comme moyen de me sentir mieux. Il n'y a donc aucune maîtrise, mais mon ego, qui se méprise pour son manque de maîtrise, saute sur l'occasion pour se rassurer. Regarde, moi, l'ego. Dans ce domaine de ma vie, je n'ai pas de problème. Eux, si. Alors l'ego utilise ça pour se rassurer. Regarde, un domaine de ma vie où je suis bien, où je peux m'aimer, mais pour cela il faut que je rabaisse quelqu'un. Je ne m'aime pas de manière inconditionnelle. Je m'aime par comparaison. Et la comparaison implique un haut et un bas. Je projette mon ombre sur autrui. La deuxième chose que je méprise beaucoup, c'est le viol. Et dans ce cas-là, le mécanisme est le même. Je sais que c'est quelque chose que je ne ferai jamais. Pas parce que je me maîtrise par rapport à cela, mais simplement parce que je n'en ai aucune envie. Pourquoi je n'en ai pas envie? Parce que ce que je recherche dans la sexualité est l'amour réciproque, une connexion profonde. Le sexe pour le sexe ne m'a jamais attiré. C'est aussi pour ça que je n'ai jamais été voir de prostituée ou eu de coups d'un soir. Pas parce que je suis moralement supérieur à autrui, mais parce que cela ne correspond pas
à mes moyens d'essayer de combler mon mal-être en moi. On pourrait essayer de trouver des raisons plus nobles à cela. 1. Ne pas avoir envie de faire du mal à quelqu'un. 2. Respecter le choix d'autrui. Mais reprenons le point 1. Oui, ne pas faire du mal à autrui est une de mes valeurs. Et c'est quelque chose que je m'efforce à suivre. N'empêche que si je me regarde avec honnêteté, il faut bien admettre qu'il y a une part de moi blessée qui en est capable. Je l'ai fait par le passé. À l'école, j'ai eu à la fois le rôle du bully et du bullied. Il y a eu des périodes de ma vie où mon mal-être s'est exprimé à travers le fait de faire du mal à autrui. Je sais donc que c'est quelque chose qui est en moi. J'ai aussi toujours su et eu peur, depuis mon enfance, du fait d'avoir ressenti parfois les rares fois où je me suis battu. J'ai aussi toujours su et eu peur, depuis mon enfance, du fait d'avoir ressenti parfois les rares fois où je me suis battu, qu'il y a incontestablement une partie blessée en moi qui serait capable de tuer. Pas par plaisir, pas par jeu de pouvoir, mais parce qu'il y a au fond de moi un gouffre de mal-être. La majorité de ma vie, j'ai tourné ce mal-être contre moi-même, à travers la scarification. Il est beaucoup moins présent maintenant que par le passé. Mais tout au fond de moi, il existe, et mon ego le sait. Il sait qu'il existe une possibilité. Alors il juge moins durement autrui tombant dedans. Il ne peut pas en tirer un sentiment de supériorité suffisant pour se rassurer. Pour le viol, par contre, il n'y a aucun doute. Alors il juge et se sent supérieur. Ce qui nous amène à la question du bien et du mal, et comme disait Nietzsche, par-delà le bien et le mal. Titre magnifique, mais à vrai dire, à mes yeux trompeur. Chercher à dépasser le bien ou le mal, c'est d'une certaine manière rester accroché au concept. Je préfère dire par-delà le bien et le mal. Faire un pas en arrière, reculer du concept, ne même pas rentrer dedans. Le bien et le mal n'existent pas en dehors de notre esprit. Ils ne sont que des qualificatifs que l'on place sur la réalité. Qualifier quelque chose de mauvais permet par opposition de se placer soi-même dans le bien, de se rassurer sur soi-même. S'il est mauvais et que je suis différent, cela veut dire que je suis bon. Aussi longtemps que l'on reste dans la dualité, on a besoin de projeter le mal sur quelque chose pour pouvoir placer le bien en nous. On se rassure. Par rapport au surpoids, ce n'est pas que je vais me moquer ou maltraiter ou me comporter différemment avec quelqu'un qui est en surpoids. Et ce n'est pas non plus, comment dire, intellectuellement, je sais que c'est faux, qu'il n'y a aucune raison de se considérer supérieur à quelqu'un pour cette raison. Mais ça reste quelque chose que je ressens au fond de moi et que je projette sur autrui. Et ce que je projette à travers ce sentiment par rapport au surpoids, c'est que pour moi, être en surpoids, c'est ne pas se respecter soi-même, c'est être en mauvaise santé, c'est être dans un manque de contrôle et faire des choses qui nous font du mal. Mais fondamentalement, c'est vrai, je pense. Par contre, là où vraiment on voit à quel point l'ego est capable de se rassurer par rapport à ça, c'est qu'il y a plein d'endroits dans ma vie où je me fais du mal, je me respecte pas. Par le passé, je buvais beaucoup d'alcool, beaucoup trop. C'est plus le cas maintenant, mais c'était le cas à une époque. Même de nos jours, je sais par exemple, j'essaie d'arrêter de consommer du sucre et j'arrive pas, j'ai clairement une addiction par rapport à ça. Je me suis scarifié la majorité de ma vie, alors après venir dire oui, mais toi tu t'aimes pas, tu te fais du mal, alors que voilà, c'est clairement hypocrite. Et comme dit dans le texte, en fait, c'est que le surpoids, c'est un des points dans lequel je sais que je ne tombe pas dedans. Et en fait, simplement, l'ego, il utilise ça pour dire, ah, tu vois, sur ce point-là, t'es meilleur que l'autre, t'es supérieur. Tous les autres points, t'es peut-être beaucoup plus nul, t'es peut-être
mille fois en dessous. Et à vrai dire, personne n'est en dessous, n'est plus nul que l'autre. La comparaison, c'est un vrai poison. La comparaison, soit on a tendance à se sentir supérieur et on utilise ça pour se sentir supérieur à autrui, soit on a tendance à se sentir inférieur et on utilise ça pour se prouver à nous-mêmes qu'on est inférieur à autrui. Ça sert à rien. Chacun vit exactement ce qu'il a à vivre avec les difficultés qu'il a. Et par exemple, moi, je dois apprendre à m'aimer petit à petit par rapport aux scarifications, au refoulement de ma sexualité, à plein de choses. Et ça, c'est mon épreuve, c'est mon chemin. Euh, si quelqu'un me juge par rapport à ça, libre à lui, mais en vrai, je m'en fous. J'ai besoin de passer par ça, moi, pour évoluer par rapport à mon propre chemin. Et si quelqu'un a besoin de passer par rapport au fait d'être en surpoids et d'être en mauvaise santé pour évoluer dans son chemin à lui, il n'est pas inférieur, il n'est pas supérieur. La comparaison n'a même pas lieu d'être. Il vit ce qu'il a à vivre, je vis ce que j'ai à vivre. Mais... Et ça, c'est quelque chose que je sais et comprends intellectuellement. N'empêche que, au fond de moi, je sais pas si c'est encore le cas maintenant, c'est trop récent. Le trip d'ayahuasca était il y a 3 jours. Du coup, je ne sais pas si la prochaine fois je verrai quelqu'un en surpoids, malgré cette compréhension, j'aurai tout de même ce sentiment qui va apparaître. Mais je pense que de comprendre d'où il apparaît, pourquoi il apparaît, ce qu'il vient chercher en moi lorsqu'il apparaît, c'est déjà un très bon moyen de réussir à en sortir, de réussir à vraiment, pas juste intellectuellement en sortir, parce que c'est quelque chose que j'essayais déjà de faire. Je savais qu'il n'y avait pas de raison de me sentir supérieur, mais je ne comprenais pas pourquoi je me sentais supérieur et je ne comprenais pas, j'arrivais pas à sortir de ça complètement. Et c'est pour ça que ce trip pour moi était intéressant. Et là, c'est un point précis par rapport au surpoids et par rapport au viol, ou aussi, comme je le dis dans ce que j'ai écrit, j'ai aucun doute sur le fait que je ne violerai jamais quelqu'un. Et je dis pas ça pour me placer en supériorité morale, parce que, comme je l'ai dit aussi, je sais qu'en moi, par exemple, il y aurait le fait de pouvoir tuer quelqu'un. Si on m'amenait à des extrêmes. C'est pas une envie que j'ai, c'est pas quelque chose. Mais je sais que c'est une possibilité. Alors que le viol, non. Simplement parce que ça résonne pas avec moi. Et du coup, c'est vraiment quelque chose où, par exemple, si je lis les journaux, si j'entends parler d'un meurtre, ça me dérange pas trop. Je me dis, bon, ça fait partie de la vie, voilà. Par contre, si je lis un viol, là, je me dis, ah non, en fait, ça, c'est vraiment horrible. En fait, ça me travaille, hein. Après, ça me pourrit ma journée, vraiment. J'ai vraiment quelque chose par rapport au viol qui me pourrit ma journée. Parce que je me dis, non, mais là, c'est pas possible. Comment on peut faire ça? Il n'y a aucune raison de faire ça. Maîtrise-toi. Et de nouveau, ça revient juste taper dans mes blessures. C'est, ah, moi, je me maîtrise par rapport à ça. Alors, j'arrive pas à comprendre que quelqu'un ne se maîtrise pas par rapport à ça. Par contre, le meurtre, je sais qu'il y a une infime partie de moi qui en est capable. Du coup, je suis beaucoup moins choqué quand je vois quelqu'un le faire. Parce que il y a une partie de moi qui est quand même capable de le comprendre, en fait. Et je pense, ça, c'est 2 points liés à mon histoire, liés à mes blessures, liés à ce que moi, j'ai comme valeur et comme passé. Mais je pense que c'est très représentatif de la manière dont on va constamment juger autrui par rapport à nous-mêmes. Comment on va projeter notre vision du monde sur autrui. Et je suis loin d'être le seul à faire ça, hein. Je pense que tout le monde le fait, d'une manière ou d'une autre. Je pense que la morale n'est rien d'autre qu'une projection de nos blessures. N'est rien d'autre qu'une autobiographie, d'une certaine manière. À travers la morale que quelqu'un prône, on peut en apprendre beaucoup sur lui. Et sûrement plus qu'il n'aimerait réellement qu'on apprenne.
C'est pour ça que je vous invite vraiment à, si vous vous surprenez à avoir des jugements sur autrui, peu importe le jugement, hein, essayez de regarder ce que ça vient taper en vous, ce que ça vient réveiller en vous. Qu'est-ce qui fait que ça, vous l'acceptez pas, alors que ça, vous l'acceptez? Qu'est-ce qui fait que là, vous vous sentez supérieur, là, vous vous sentez inférieur? Vraiment, essayez de comprendre en fait le mécanisme qui s'enclenche au moment où le jugement apparaît, au moment où la comparaison apparaît. Et je pense que c'est quelque chose c'est un processus qui peut être très libérateur et purificateur d'une certaine manière. Ces derniers temps, avant le trip sur l'ayahuasca, je lis ce livre qui est l'Évangile de Thomas, commenté par Osho. C'est vraiment un livre magnifique, je l'aime beaucoup. Et plusieurs points que j'ai lus dans le livre avant d'avoir pris l'ayahuasca sont ressortis pendant le trip. Et j'aimerais vous en lire quelques-uns. Je pense qu'ils peuvent être intéressants. Légion 26. Jésus a dit, le brin de paille qui est dans l'œil de ton frère, tu le vois, mais la poutre qui est dans ton œil, tu ne la vois pas. Quand tu auras rejeté la poutre de ton œil, alors tu verras clair, pour rejeter le brin de paille de l'œil de ton frère. Et maintenant c'est le commentaire de Osho. La connaissance de soi est la chose la plus difficile, non pas parce que elle est difficile, mais parce que vous avez peur de vous connaître. Une crainte profonde est présente. Chacun essaie d'échapper à lui-même. Cette peur, il faut la comprendre. Elle est si présente. Tout ce que vous pourrez faire ne servira pas à grand-chose. Vous pouvez penser vouloir vous connaître vous-même, mais si cette peur inconsciente est là, vous esquiverez sans cesse. Vous tenterez continuellement de dissimuler, de faire semblant. D'un côté, vous essayerez de vous connaître, et de l'autre, vous créerez toutes sortes d'obstacles pour vous empêcher de vous connaître. Vous pouvez consciemment penser « J'aimerais me connaître moi-même », mais dans votre inconscient, qui est plus grand, plus fort, plus puissant que le conscient, vous voudriez échapper à la connaissance de vous-même. Cette peur, il faut donc la comprendre. Un autre extrait un peu plus loin dans le livre. Et celui qui ne peut se regarder lui-même ne peut fondamentalement le faire, parce que non seulement il a peur de se regarder, mais fondamentalement il a peur de regarder. Car lorsque vous regardez l'autre, il peut devenir un miroir. Lorsque vous regardez l'autre, il peut révéler quelque chose de vous-même. Vous vous reflétez dans les yeux de l'autre. Vous ne pouvez donc pas regarder l'autre. Vous créez une fiction à votre propos, et puis vous créez une fiction à propos des autres. Vous vivez alors dans un monde imaginaire. C'est ainsi que tout le monde vit. Et vous demandez comment connaître la béatitude. Votre cauchemar est naturel. Quoi que vous ayez fait, il ne peut y fleurir que le cauchemar. Et vous demandez comment être à l'aise avec la fiction. Personne ne peut être à l'aise. On ne le peut qu'avec les faits. Bien que ce soit difficile à accepter, seule la vérité peut supprimer vos tensions. Seule la réalité peut vous conduire à la vérité. Si vous refusez la réalité, il n'y a pas de vérité pour vous, et vous continuez alors de tourner en rond, et vous n'atteignez jamais le centre. Un troisième extrait un peu plus loin. Chacun veut changer l'autre, parce que chacun pense que l'autre est mauvais. Chacun veut changer le monde, et c'est la différence entre l'esprit politique et l'esprit religieux. Un mental politique veut toujours changer le monde, parce qu'il ne peut pas se croire mauvais. Le monde entier est mauvais. Si lui-même est mauvais, c'est parce que le monde entier est mauvais, et que toute la situation est mauvaise. Il lui faut être mauvais, autrement, c'est un saint. Un être religieux voit les choses par l'autre bout. Il se dit, c'est parce que je suis mauvais que le monde est mauvais. C'est parce que je contribue au mal qui est dans le monde. Par ma faute, le monde est mauvais. À moins de me changer moi-même, il ne peut y avoir aucun changement. Le politicien part du monde, mais il n'atteint aucun but, car le monde est tellement vaste, et le monde
n'est pas le problème. Le politicien crée davantage de problèmes. Grâce à ses soins, de très nombreuses maladies qui n'existaient pas se déclarent. Tout ce qu'il fait crée davantage de souffrance. Un homme religieux se transforme lui-même. Il ne change que lui-même, car c'est la seule chose possible. Encore un extrait du même livre. Abandonnez les fictions. Ayez le courage de vous connaître. Laissez tomber la peur et n'essayez pas d'échapper à vous-même. Et, dit Jésus, quand tu auras rejeté la poutre de ton œil, alors tu verras clair. Seulement lorsque les fictions auront été abandonnées. Elles sont la poutre dans votre œil. Elles sont devenues un brouillard, une fumée, un nuage dans votre œil. Votre vue n'est pas claire, vous ne pouvez rien voir nettement. Tout est brouillé. Lorsque la poutre sera ôtée de votre œil, vous verrez clair. La clarté doit être le but. Rien que la clarté des yeux, de façon à pouvoir regarder sans détour, aller droit au fait, sans créer de projection autour de lui. Mais c'est très difficile, car dans ce domaine, vous êtes devenu tellement automatique, tellement mécanique. Et cet automatisme, ce fonctionnement mécanique, c'est vraiment de ça qu'il faut se méfier. C'est vraiment là où on tombe dans le piège. On ne remet pas assez en question des choses qui fonctionnent automatiquement. On pense qu'elles sont justes parce qu'elles sont là depuis toujours, qu'on n'a jamais vraiment pris le temps de voir d'où elles émergeaient. Et c'est vraiment ça l'erreur fondamentale, je pense. Maintenant, je vais lire un autre extrait d'un autre livre, qui est Par-delà le bien et le mal de Nietzsche. Très beau livre d'ailleurs. Et je pense qu'il aborde aussi un peu le même thème dans ce passage, et je vais vous le lire maintenant. Dans ces jeunes années, on vénère et l'on méprise sans y mettre en cœur cet art de la nuance, qui est le meilleur bénéfice de la vie. Et l'on doit, comme de juste, payer cher d'avoir ainsi assailli les hommes et les choses avec des oui et des non. Tout est aménagé de telle sorte que le pire de tous les goûts, le goût de l'absolu, est cruellement berné et employé à tort et à travers, jusqu'à ce que l'on apprenne à mettre un peu d'art dans ses sentiments, ou mieux encore, à ne pas repousser l'artificiel, comme le font les vrais artistes de la vie. La colère et la révérence, qui sont le propre de la jeunesse, semblent ne pas vouloir connaître de repos avant d'avoir assez dénaturé d'hommes et choses pour se donner libre cours. La jeunesse est par elle-même encline à dénaturer et à tromper. Plus tard, quand la jeune âme, martyrisée par une longue suite de déceptions, se retourne enfin contre elle-même, avec une méfiance, encore toute bouillante et indomptée, jusque dans sa méfiance et ses remords. Avec quelle colère elle s'en prend alors à elle-même, comme elle est impatiente de se déchirer, comme elle se venge de son long aveuglement, comme s'il avait été volontaire. Dans cette période de transition, on se punit soi-même, on suspecte ses sentiments, on torture son enthousiasme par le doute, on va jusqu'à voir dans l'innocence de sa conscience un danger, une sorte de voile qu'on jette sur soi-même, une lassitude de l'intime sincérité, et surtout, on prend parti, radicalement parti contre la jeunesse. 10 années passent, et on comprend que tout cela n'était encore que jeunesse. Et Nietzsche soulève, je pense, un point important, c'est que même si on se rend compte qu'on s'est trompé nous-mêmes par le passé, qu'on s'est menti à nous-mêmes, il ne faut pas s'en prendre à nous avec haine et colère. Il ne faut pas se sentir mal, se sentir honteux. Il faut au contraire apporter un regard bienveillant, un regard d'amour en nous, sur nos blessures, sur ce qui a été refoulé, sur ce qui était là et que nous n'avons pas osé voir pendant longtemps. Le jour où on le voit finalement, ce n'est pas la haine et la colère qu'il faut projeter dessus, c'est l'amour et la compréhension. Et une fois qu'on arrive à projeter de l'amour et de la compréhension sur ça, en nous, on est capable aussi de projeter cet amour et cette compréhension sur autrui, de voir dans les comportements d'autrui qui nous déplaisent
une blessure, un manquement, une incapacité à agir autrement, et on aime, peu importe le résultat, parce qu'on sait que la personne est simplement confrontée à ce à quoi elle a besoin d'être confrontée pour avancer dans sa vie. Cela ne veut pas dire qu'on doit tout accepter, qu'on doit laisser quelqu'un violer, tuer, être agressif. On a le droit de se défendre, on a le droit de défendre notre intégrité et celle d'autrui. Mais il y a une grande différence entre se défendre en ayant conscience que l'autre est humain comme nous, qu'il a ses blessures, ses projections, qu'il n'est pas fondamentalement mauvais, qu'il est juste différent. Et se défendre avec haine, en pensant que l'autre est mauvais, en pensant que vu qu'il est mauvais, on a le droit nous-mêmes d'être mauvais envers lui, que le mal justifie le mal, mais le mal n'est ni dans l'un ni dans l'autre. Le mal apparaît à partir du moment où on juge, à partir où on décide que le mal existe en l'autre. Forcément, cela en crée en nous, de la même manière. Plus on déshumanise l'autre, plus on sort de la compassion, plus on sort de la compréhension des blessures de l'autre, moins on est capable de l'aimer et moins on est capable de nous aimer nous-mêmes. L'amour qu'on porte à l'autre n'est que proportionnel à l'amour qu'on est capable de se porter à nous-mêmes. Si on n'est pas capable d'aimer nos défauts, on est incapable d'aimer ceux de l'autre et inversement. Du coup voilà, ça c'était la compréhension que j'ai eue le premier soir de l'ayahuasca et qui je pense est intéressante. Je serais curieux de savoir ce que vous en pensez et ce que vous avez à dire dessus. Je ferai une deuxième vidéo pour parler de la deuxième et de la troisième nuit. Le thème est le même dans les deux. Du coup, je vais les regrouper ensemble et j'en parlerai dans les jours qui viennent. Merci de m'avoir écouté et je serais vraiment curieux de savoir ce que vous en pensez ou vos propres expériences par rapport à ce que vous avez pu projeter sur autrui par le passé, la manière dont vous l'avez fait, la manière dont vous vous êtes rendu compte que vous le faisiez, ou alors même est-ce que ce que j'évoque réveille quelque chose en vous, vous amène à regarder un comportement que vous avez de manière différente, à peut-être amener plus de compassion ou d'amour envers vous-même ou envers autrui. Bye bye.